L'illusion royale s'est brisée en une seule phrase froide et sans détour. Pendant des années, le monde a perçu le prince Louis avec une adoration collective, le qualifiant de petit chenapan espiègle, véritable âme de la maison de Windsor. On riait de ses frasques au balcon, on partageait des mèmes le montrant tirant la langue à la reine, et on célébrait son énergie débordante et spontanée comme une bouffée d'air frais au sein d'une institution rigide et séculaire. Mais tandis que le public voyait un enfant malicieux, les lourdes portes en chêne du palais de Kensington se refermaient sur une réalité bien plus sombre. Des domestiques chuchotaient à propos d'une nounou de nuit, qui s'était enfuie en pleine nuit, visiblement bouleversée. Les courtisans parlaient à voix basse d'accès de colère, qui n'étaient pas de simples crises, mais quelque chose de bien plus viscéral. Et quelques instants auparavant, une psychologue du palais, une femme engagée pour protéger les secrets de la monarchie, avait commis l'impensable. Elle avait rompu son accord de confidentialité pour révéler une vérité si destructrice qu'elle pourrait bouleverser l'ordre de succession. Le prince Louis n'est pas qu'un enfant fougueux. C'est un garçon prisonnier d'un cauchemar sensoriel, incarnant malgré lui un système qui privilégie l'image à la survie humaine. Le fils prince frais du jubilé est un fantôme dans une cage dorée, et le chemin de sa liberté a été brûlé pour protéger la couronne. Pour saisir toute la portée de cette supercherie, il faut dépasser les costumes sur mesure et les saluts synchronisés. Le prince Louis est entré dans la vie publique avec une cible dans le dos benjamin, d'une famille où la perfection est la seule norme. Tandis que ses aînés George et Charlotte maîtrisaient l'art du flegme royal, avant même de savoir lassir leurs chaussures, Louise était différent. Lors du jubilé de platine de la reine, le monde entier l'a vu se tordre de douleur, se boucher les oreilles et fixer un vide invisible aux autres. Le public a minimisé l'incident, le qualifiant de « bêtise d'enfant ». Mais les spécialistes du comportement remarquaient déjà les légers tressaillements et les rires brusques et contrôlés qui suivaient les applaudissements nourris. En coulisses, la blessure profonde s'envenimait. Une ancienne nounou royale s'exprimant sous couvert d'anonymat absolu se souvenait de soirées où Louis pleurait pendant des heures inconsolables. Il ne réclamait pas de jouets. Il se repliait sur lui-même. Rien ne le consolait, a-t-elle confié la voix tremblante. Il semblait se noyer dans ses pensées, et pourtant son entourage ne se souciait que de la séance photo du lendemain matin. Il était un étranger dans sa propre famille, un enfant dont les besoins biologiques étaient perçus comme une crise de relations publiques plutôt que comme une réalité médicale. L'illusion dorée de la famille de Cambridge reposait sur le rôle de Louis, figure emblématique de la monarchie souvent perçue comme passive et effacée. En 2022, son visage était le principal vecteur d'engagement de la famille royale sur les réseaux sociaux, générant des millions de clics et adoucissant l'image d'une monarchie en transition. Il représentait un atout marketing d'une valeur supérieure à celle du patrimoine familial, mais derrière ces chiffres masquait une profonde tension psychologique. Des experts en langage corporel ont commencé à analyser les images du jeune prince avec une précision chirurgicale, constatant son absence totale d'engagement émotionnel lors des apparitions publiques. Chaque sourire était calculé. Chaque signe de la main était dicté par une légère tape sur l'épaule. À Wimbledon, tandis que George et Charlotte affichaient un calme imperturbable, Louis lui cachait son visage, ses petites mains tremblant sous le déluge sensoriel des cris de milliers de fans. Le silence des médias n'était pas fortuit. Des journalistes ont désormais confirmé que les attachés de presse royaux avaient émis un « accord tacite », une façon polie de désigner une interdiction de parler, leur interdisant de spéculer sur l'état émotionnel du garçon. En échange d'informations exclusives sur le roi, la presse a accepté de laisser un enfant souffrir en silence. Le palais s'aperçut que la façade se fissurait et fit appel à Dr K. Elle n'était ni institutrice ni conseillère pédagogique, malgré le titre figurant sur son badge de sécurité. C'était une psychologue clinicienne de renom connu pour traiter les cas de traumatisme infantile les plus délicats au sein des familles les plus influentes du monde. Son intervention devait être discrète, un moyen de réguler Louis afin qu'il puisse poursuivre ses apparitions publiques sans débordements embarrassants. Elle l'observa pendant des semaines, se déplaçant dans les appartements privés de Windsor
et de Kensington comme une ombre. Ce qu'elle découvrit ne l'inquiéta pas seulement. Cela l'horrifia. Louis ne parlait pas comme un prince insouciant, mais comme un prisonnier de guerre. Lors d'une séance enregistrée, il aurait regardé le docteur K et demandé « Pourquoi dois-je sourire quand j'ai peur ?» Cette question perça la carapace clinique d'une médecin chevronnée de 20 ans. Il décrivit les espaces bruyants des apparitions royales comme une véritable souffrance physique. Il exprima un profond sentiment d'invisibilité, déclarant « Il ne me voit que lorsque je suis heureux ». Le docteur K comprit que Louis n'était pas en cause. C'était le système qui systématiquement le trahissait. C'était le cataclysme. Survint lorsque le docteur K réalisa que ses recommandations cliniques, moins d'apparitions publiques, une thérapie plus structurée et des aménagements sensoriels immédiats, étaient perçues comme une menace pour l'unité de la monarchie. Lorsqu'elle tira la sonnette d'alarme, elle se heurta à un mépris glacial. On lui répondit que le public devait voir une famille heureuse pour assurer la survie de la couronne durant le règne du roi. L'institution instrumentalisait la santé mentale d'un enfant pour préserver sa propre légitimité. Le docteur K démissionna, mais refusa que son rapport final soit relégué aux oubliettes du palais. Une copie de ce document interne de 40 pages a fuité et a été transmise à un réseau international de santé mentale infantile. Ce fut un acte de suicide professionnel, mais c'était le seul moyen de sauver le garçon. Le rapport décrivait un trouble neuro-émotionnel rare et non identifié. Une affection qui transformait les exigences de la vie royale en une forme de torture psychologique. Il décrivait Louis comme ayant un développement atypique, un enfant brillant sur le plan scolaire mais silencieux qui se repliait sur lui-même face aux stimuli accidentels que représentaient la foule et les flashs des appareils photo. La page 14 de ce rapport divulgué contient la révélation philosophique qui hante désormais les couloirs de Windsor. Elle avertissait que sans intervention, l'insistance du palais sur la normalité mènerait à une crise d'identité aux conséquences constitutionnelles. Il ne s'agissait pas seulement d'un avertissement médical, c'était une prémonition. La monarchie repose sur les liens du sang, mais sa survie dépend de la perception de stabilité. Que se passe-t-il lorsque le frère d'un futur roi, un pilier essentiel de la ferme, est conditionné à se mentir à lui-même avant même de savoir qui il est? Le rapport a mis en lumière un schéma de négligence systémique, où l'image était systématiquement sacrifiée au profit du bien-être de l'enfant. La réaction du palais face à la fuite n'a pas été l'empathie, mais une véritable guerre psychologique. 48 heures plus tard, la chorégraphie de crise était lancée. Soudain, Louis était partout. On le voyait serrer la main de sa mère sur des clichés, pris sur le vif, parfaitement cadrés. On le voyait rire dans un jardin avec ses frères et sœurs dans des vidéos haute définition. Mais il ne s'agissait pas de souvenirs. C'étaient des scènes mises en scène réalisées sous le couvert d'accords de confidentialité avec des photographes triés sur le volet. C'était une tentative délibérée d'écraser la vérité du docteur K par un mensonge fabriqué de toutes pièces. Le goût amer de cette révélation est une prise de conscience brutale pour une génération qui a grandi en suivant le parcours tragique de Diana Williams et Harry. Nous voyons les mêmes rouages de la firme s'acharner sur une nouvelle victime. Le palais est actuellement confiné et des courriels divulgués suggèrent qu'il offre aux médias des scoops royaux, exclusifs en échange d'une couverture médiatique atténuée du rapport du psychologue. L'image est gérée avec une efficacité impitoyable, tandis qu'un petit garçon assis dans un bureau se demande pourquoi le monde qui l'entoure est si bruyant. Les experts en langage corporel pointent désormais du doigt les escaliers vides du palais. Ces moments où Louis est emmené à l'écart dès que son expression ne correspond plus au scénario. Ce n'est plus l'histoire d'un prince impertinent. C'est l'histoire d'une institution séculaire qui choisit le pouvoir plutôt que l'humanité. La monarchie ne sait pas gérer la vulnérabilité, surtout lorsqu'elle porte une couronne. Repensez à la première fois où vous avez vu le prince Louis sur ce balcon. Vous avez vu un enfant faire des grimaces
et vous avez ressenti une certaine nostalgie pour l'innocence de l'enfance. Mais regardez de plus près maintenant. Voyez-vous la malice ou un enfant implorant de l'aide dans la seule langue que les caméras ne comprennent pas? La question n'est plus son comportement mais notre complicité. Nous avons acheté les produits dérivés, partagé les mêmes et exigé ces performances. Le palais nous a donné exactement ce que nous voulions et il a brisé un enfant pour y parvenir. La monarchie va-t-elle enfin modifier sa structure interne pour protéger ses héritiers les plus vulnérables ou la cage dorée continuera-t-elle de faire des victimes au vu et au su de tous? Louis joue sa survie et le monde continue d'applaudir. Alors que nous nous tournons vers l'avenir du trône britannique, la question de l'avenir incertain de la famille royale devient incontournable. La prochaine génération de membres de la famille royale se forge à l'ère du numérique où la vie privée est un vestige du passé et l'image une arme redoutable. Si le plus jeune prince est déjà en proie à une crise d'identité, qu'adviendra-t-il de la stabilité de l'institution dans 20 ans? La famille royale compte moins de membres actifs que jamais auparavant, et la pression sur ceux qui restent est immense. Ils sont les derniers représentants d'une époque révolue, cherchant à justifier leur légitimité dans un monde qui valorise l'authenticité plus que l'ascendance. Or, comme l'a démontré le rapport du Dr Key, l'authenticité est précisément ce que la couronne ne peut se permettre. La firme est une machine qui se nourrit d'individus pour produire des symboles. Et aujourd'hui, elle a faim. Il faut cesser de se demander pourquoi le prince Louis fait des grimaces et commencer à se demander pourquoi il est le seul à sembler ressentir quelque chose. Il incarne le paradoxe fondamental de la royauté moderne, l'enfant le plus exposé au monde et pourtant le moins vu. Ces difficultés ne sont pas un handicap. Elles sont une réaction humaine face à une vie inhumaine. Le palais peut organiser 1000 séances photos, mais il ne peut effacer le détail infime des mains tremblantes d'un enfant. Il peut soudoyer la presse en lui offrant un accès anticipé, mais il ne peut faire taire la conscience d'une femme qui a choisi son patient plutôt que sa carrière. La monarchie est en proie à une tempête, et elle ne viendra ni d'une révolte politique ni d'un scandale financier. Elle viendra de la vérité silencieuse et persistante d'un enfant qui aspire simplement à la tranquillité loin des caméras. L'héritage de ce moment sera déterminé par la façon dont le public continuera ou non de se laisser berner par cette illusion dorée, ou par notre volonté d'exiger des comptes de la part des institutions. Nous avons vu ce qui arrive lorsque la fidélité d'un ignore la santé mentale de ses membres. Nous l'avons vu dans le regard vide de Diana et dans l'exil douloureux de Harry. Louis est le troisième acte d'une tragédie que nous observons depuis des décennies. Un commentaire d'un conseiller résonne plus juste que n'importe quelle déclaration officielle. La fidélité ne sait pas gérer la vulnérabilité, surtout lorsqu'elle porte une couronne. Si nous aimons vraiment la famille royale, nous devons cesser d'exiger d'elle la perfection et commencer à lui permettre d'être humaine. Car un trône acquis au prix de la santé mentale d'un enfant est un trône qui ne mérite pas qu'on s'y asseye. Ne vous y trompez pas, les Directives Charlotte ou tout autre nouveau protocole interne ne sont que des pansements sur une plaie structurelle. L'institution elle-même est le pathogène. Elle exige que le profil neurologique d'un garçon passe après la popularité de son père. Elle impose que l'instinct maternel de protéger son fils soit bafoué par le besoin d'un front uni, d'un attaché de presse. Ce masque impertinent n'a jamais été pour Louis. Il était pour nous. C'était une façon de nous donner bonne conscience face à un système que nous savons au fond de nous obsolète et cruel. Maintenant que le masque est tombé, nous avons le choix. Nous pouvons continuer à assister à la mise en scène, ou nous pouvons regarder le garçon derrière le sourire et admettre que le spectacle aurait dû s'arrêter depuis longtemps. Alors que le roi se prépare à la prochaine étape de son règne, il doit comprendre que l'avenir de la couronne ne repose pas sur la succession, mais sur le caractère. Et le caractère ne se mesure pas à ce que l'on fait sur un balcon devant des millions de personnes. Il se révèle dans l'intimité d'un bureau lorsqu'un enfant confie sa peur. Le palais est actuellement en pleine chorégraphie de crise, mais aucune photo volée aussi flatteuse soit-elle ne saurait penser une âme brisée.
La révélation concernant le docteur K n'est pas un scandale. C'est une bénédiction. C'est l'ultime chance pour la monarchie de privilégier l'empathie au pouvoir. En cas d'échec, la crise d'identité, décrite page 14, ne sera pas qu'un simple constat médical. Ce sera l'oraison funèbre de l'âme de la monarchie. Que pensez-vous de la décision du palais de mettre en scène des photos joyeuses pour contrer un rapport médical? Croyez-vous que le comportement impertinent du prince Louis était en réalité un appel au secours? L'histoire de la famille royale est jalonnée d'enfants brisés par leurs devoirs. Louis est-il celui qui finalement fera s'effondrer le système? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons tous, et votre point de vue nous aide à percer les mystères de cette imposture dorée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Cette histoire est un chapitre crucial de l'histoire moderne de la monarchie, et nous commençons seulement à entrevoir le véritable prix de la couronne. Le poids de la couronne est lourd, mais celui du cri silencieux d'un enfant l'est encore plus. Dans les jours à venir, alors que les médias continuent d'inonder nos fils d'actualité, de guerres, grimaces et de frasques royales, mais souvenez-vous des paroles du docteur K. Souvenez-vous de ce garçon qui demandait pourquoi il devait sourire. Car certaines étoiles ne s'éteignent pas. Elles sont systématiquement éteintes pour que la lumière brille pour tous les autres. Le prince Louis est un garçon, pas une marque. Il est une vie, pas un héritage. Et il est temps que le monde commence à le traiter comme tel. L'âge d'or de la monarchie est révolu et l'ère de la royauté humaine peine à naître. Sa survie dépendra de la capacité de la firme à apprendre à aimer un enfant plus qu'elle n'aime son propre reflet.